Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy, Forum Bois Construction, et nous allons, avec mon invité, parler d'habitat participatif et de l'intérêt qu'ont les habitants qui se lancent, les habitants, pas que les habitants d'ailleurs, qui se lancent sur l'habitat, sur le participatif pour la construction bois. Donc Rabia Henkel, bonjour. Bonjour. Vous avez une structure qui s'appelle Courtoisie Urbaine, vous en êtes la dirigeante. Courtoisie Urbaine, c'est quoi ? Alors, Courtoisie Urbaine, si on veut faire rapidement, c'est une AMO, assistant en maîtrise d'ouvrage. Mais nous, on accompagne tout ce qui est projets immobiliers qui sont programmés, conçus et fabriqués avec les futurs utilisateurs, qu'ils soient habités ou à travailler. Voilà, on parle d'immobilier participatif plutôt que d'habitat participatif. C'est ça. Parce que ce que j'ai appris, là, il y a aussi de l'immobilier participatif. Pour travailler, exactement, des tiers-lieux fabriqués avec les communautés associatives, des acteurs de l'ESS, etc. Donc, à chaque fois, en fait, il y a une dynamique collective pour prendre en charge et en main son espace à co-vivre, pour travailler ou habiter. Et entre nous, c'est un peu les mêmes publics qui cumulent, en fait. Voilà, qui cumulent les deux. Tout à fait, voilà. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que quand on commence un projet, très vite, le bois arrive dans la conversation. Alors, expliquez-moi comment vous travaillez. Comment ça se passe, la première réunion avec on les appelle comment, les participants Oui, les futurs occupants, les futurs utilisateurs, la communauté de vie. En fait, nous, pour raconter l'histoire, c'est bien un peu d'accorder tous nos violons, nos vocabulaires, nos imaginaires et montrer aussi la diversité de parcours et d'avis. Et assez souvent, on demande aux gens, aux participants, de venir avec une photo ou plusieurs, avec des références d'une architecture belle, d'une architecture confortable, d'une architecture qui les a marqués, tout simplement. Voilà, selon eux, ce qui est beau, confortable, et ce qui les a marqués. Tout à fait. Et j'insiste sur l'architecture belle, c'est-à-dire que vous insistez sur la qualité architecturale. Tout à fait, l'esthétique, parce que le beau n'est pas toujours le même pour tous. Un peu l'imaginaire de chacun, voilà. Donc parfois le métal, le bois et tout ça, ça ne fait pas toujours l'unanimité. D'accord, donc chacun arrive avec son petit choix. Voilà, on crée notre cabinet de curiosité ensemble. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous constatez ? Eh ben, 90% des photos, c'est des immeubles bois ou de moins de façades bois. Parfois, il y en a qui sont renseignés, qui vont jusqu'à montrer que c'est un immeuble 100% bois, ossature et plancher. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Voilà, systématiquement, à 90%, totalement, on vous amène tout à fait. Des références d'architecture bois. Il la trouve chaude, esthétique. Ça explique quoi ? Ça veut dire qu'on a affaire à un public particulier qui est soucieux des questions environnementales et qui est déjà informé ? Ou est-ce que c'est simplement parce que non, ça les marque, c'est beau, ça leur plaît ? En fait, notre public à nous, il est vraiment très diversifié parce qu'on travaille sur tous les territoires et on n'a pas des groupes politiques ou quoi que ce soit. Donc nous, notre façon de travailler fait qu'on a des groupes très diversifiés. Donc on sort vraiment du clivage par thématique. Je pense que c'est la question, leur fait poser la question pour la première fois. On ne parle pas beaucoup architecture, nous, dans notre société, contrairement à d'autres sociétés nordiques. Donc déjà, ils se posent. Et à ce moment-là, je pense que les références, elles sont assez souvent, celles qui leur parlent, elles sont assez souvent en bois. Elles sont assez souvent en bois. Autre enseignement, on va dire, de cette première réunion, ces projets bois qu'on vous amène en photo, ils sont rarement en France. Oui, voilà, ça c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est quasiment systématique, c'est assez souvent des références de Suisse, d'Allemagne, d'Autriche ou même de plus loin, et alors qu'on a des références françaises. Comment vous donc je me dis, ça, elles ne sont pas assez connues, je ne sais pas. C'est le fait qu'on ne sait pas communiquer finalement sur... Je pense que le grand public, il n'accède pas à cette information-là, peut-être que ça ne passe pas par les canaux... mais vraiment, vous pouvez faire même autour de vous, assez rarement des références. Je pense que nous, les références bois, elles sont assez souvent à la maison, peut-être. C'est moins le résidentiel collectif, parce que moi, j'en connais et je suis cette actualité-là. Il y en a quand même de plus en plus. Je pense qu'elle gagne à être reconnue, expliquée, à faire des visites, je ne sais pas. Voilà, de votre expérience, on connaît mal la construction bois en France. Je pense, grand public en tout cas, oui. La construction bois en France, donc un message auprès de la filière.
faites connaître ce que vous faites. Oui, avec les CAUE, peut-être des choses comme ça, tout à fait. Voilà. Alors ça c'est la première réunion. On a apporté ces photos. On a et voilà. Et ensuite il y a le projet va se monter, va se faire. Et est-ce qu'on passe de la photo à la construction bois systématiquement? Alors en fait nous, je pense qu'on a 2 projets sur 3. On arrive à garder le bois jusqu'au bout. Il y en a même où on est vraiment sur du 100% bois. Et quand je vous dis, les gens, en fait, ils savent pourquoi ils choisissent, parce que assez souvent, ils ont fait l'expérience d'habiter le bois, ils savent à quoi s'attendre. Ou parfois, c'est vraiment une démarche vertueuse qui est assez liée à leur dynamique aussi sociale, communautaire, etc. Et on n'y arrive pas toujours dans Paris. Assez souvent à Paris intramuros. Pourquoi on n'y arrive pas toujours dans Paris? Eh ben, je suis pas très experte sur le sujet, mais assez souvent, en fait, revient la question du transport. J'ai l'impression que les autres filières, elles sont plus organisées et on n'arrive pas à être compétitif et on a une très très grande différence et on doit renoncer à cette. Mais vraiment, je l'ai constaté dans Paris. On a pas mal de projets intramuros. Deuxième message à la filière bois. Intéressez-vous à Paris intramuros et aux moyens d'amener d'acheminement, je pense, tel qu'on me l'a expliqué, encore une fois. Ça c'est votre retour d'expérience. Après, voilà, moi je ne suis pas maître d'œuvre, mais c'est un retour d'expérience. Tout à fait. Voilà. Et puis là, c'est assez sensible la différence. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Donc, filière bois, intéressez-vous à Paris intramuros et au coût du transport dans Paris intramuros. Et à la complexité aussi, si j'ai bien compris, la complexité, parce que nous, on dit bois, ça va être filière sèche, moins de nuisances pour les riverains, parce qu'à Paris, quand même, on construirait dans des dents creuses, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'on est attiré par ces chantiers plus rapides, etc. Donc, c'est un peu dommage de renoncer à ce qui a fait qu'on a choisi au départ, en fait, la filière bois, mais voilà. Alors c'est justement ce que je voulais vous demander, c'est dans les choix. Après, une fois que tout s'est mis en place, quels sont les choix? Qu'est-ce qui pousse vraiment à aller choisir le bois? Par les habitants, toujours par les utilisateurs, on est d'accord. Pas un choix sachant. Pas un choix sachant, voilà. On parle des utilisateurs, qu'ils soient habitants ou qu'ils utilisent à des fins de travail le bâtiment. Sincèrement, les gens, en fait, quand ils sont portés par une dynamique collective, et vous savez, les ambitions d'un collectif, c'est pas comme un opérateur. Moi, j'étais promoteur avant. Quand on doit arbitrer pour baisser les coûts, rentrer dans les coûts, on arbitre entre l'ambition sociale, l'ambition environnementale, on fait un choix radical. Les habitants, en fait, on est obligé de cumuler les choix. En fait, on n'arbitre pas en disant « Ok, je renonce à la mixité sociale et je vais prendre l'empreinte écologique ou bien je vais renoncer aux prestations intérieures pour faire du bois et tout. » En fait, on renonce pas. Parce que donc on cumule, exactement. Donc on trouve un consensus, ce qui fait que en fait, la maîtrise d'œuvre, moi sur les expériences, on a réussi à amener le bois jusqu'au bout. Il y a eu un travail d'optimisation technique et de négociation et d'optimisation entre les lots qui est assez important pour entrer dans les clous. Et ça, c'est un des premiers enseignements parce que les gens, en fait, il y en a qui vont retenir le bois parce que c'est une démarche vertueuse, biosourcée. D'autres, ils ont fait l'expérience du confort. Et moi, j'ai livré là aujourd'hui un immeuble, c'est vrai, en termes de confort acoustique et thermique qui enveloppe en fait à l'intérieur. C'est quand même extraordinaire. Il y a quand même en termes de besoins en chauffage et tout ça. Le confort, le bien-être. Il y en a qui le savent, voilà, exactement. D'autres, c'est plutôt en fait parce qu'ils trouvent ça plus beau. Et sachant qu'on travaille beaucoup avec eux la pérennité, c'est-à-dire on ne met pas n'importe quoi en façade. Ils se posent la question de la rénovation, du ravalement, de comment j'entretiens, etc. Donc en fait, il y a toutes ces questions-là qu'on ne fait pas l'impasse sur ces préoccupations-là. Voilà, bien sûr, sur l'entretien de l'immeuble, sur tout la à fait, maintenance, parce qu'eux, ils vont être là après. Façade, tout à fait, exactement. Comment les choses vont se passer. Voilà. Le déclencheur efficacité thermique, l'efficacité thermique, c'est un déclencheur? C'est un grand déclencheur parce que quand on travaille avec les gens, on travaille beaucoup les charges. C'est pas comme quand on est en opérateur, on va la regarder un petit peu et on va être un peu dans le théorique. Quand on est avec les gens, il y a un groupe qui se met en place pour vraiment baisser les charges. Tout à fait. Et donc l'économie de chauffage, les économies, c'est-à-dire la réfléchir global. Vraiment le budget global, on démarche vraiment globale et gestion.
et vit dans l'immeuble, forcément, elle s'invite en fait dans les échanges là où parfois, bon, quand on est un peu opérateur, on va faire un peu vite et on va se fier un peu à tout ce qui est technique. Enfin, des calculs un peu théoriques, quoi. Les habitants, ils interrogent vraiment, ils calculent, ils font vraiment du benchmark, ils vont aller demander, etc. Donc, en fait, l'économie de charge au sens vraiment baisser les charges de copro, tout simplement, ce qui est quand même aussi important. D'autres vraiment pour avoir une faible empreinte écologique. Et d'autres, ils apprennent à l'être, en fait. Voilà, c'est ça aussi la dynamique de groupe. Il y a un cercle vertueux où tout à fait. L'un entraîne l'autre et on part facilement ensuite vers l'écologie. Voilà, l'origine du bois aussi. Parfois, ils ne sont pas toujours contents parce que parfois, le bois, il vient finalement de très loin. C'est le prix à payer pour être en bois. Donc, bon, voilà, ils ne sont pas contents, mais c'est qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de trouver de la ressource locale Exactement. Dernière question sur la qualité architecturale des ouvrages. Quand on a discuté un peu avant, je vous ai dit franchement que des fois je trouvais que l'habitat participatif était un peu pauvre en termes d'architecture parce qu'on voulait faire plaisir à tout le monde. Comment vous intégrez cette question de la qualité architecturale dans ces ouvrages? Oui, alors en fait, vous avez raison, c'est un peu inégal et un peu partout, sauf que bon, l'habitat participatif, assez souvent, il y a tout le zoom, en fait, on regarde énormément, mais est-ce que proportionnellement, il y en a plus de moins beau et tout ça par rapport à l'architecture dans un cadre plus traditionnel, ça vaut le coup quand même de regarder. Il faut savoir que c'est vrai que c'est une architecture qui est écrite par l'intérieur. C'est-à-dire en fait aujourd'hui, on ne peut pas travailler avec un architecte qui a déjà une idée de façade et tout. C'est écrit quand même par le programme des habitants. Assez souvent, on n'a pas une façade symétrique, on a des besoins qu'on va traiter et le bien-être intérieur, il va l'emporter en fait sur la façade. Moi, je vous invite à regarder l'Arche en Lille. C'est un immeuble vraiment que unanimement, même les gens qui au départ n'étaient pas forcément le trouvent beau. Il est assez poétique. Il y a du métal, il y a du bois. C'est pour montrer aussi que le bois, il n'est pas forcément 100% bois en façade. Donc, oui, on peut aussi tout à fait, avoir un bâtiment en bois qui ne se voit pas à l'extérieur. Exactement, voilà. Je pense que c'est plus lié au fait qu'on ne parle pas assez architecture aux enfants, aux familles, au grand public, qu'au fait qu'il n'y a pas l'architecture participative nécessairement pas très très belle. Je ne sais pas. Voilà, mais ça c'est mon avis à moi. Non, mais voilà. Merci beaucoup Merci à vous. D'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler donc d'architecture, pour nous parler d'habitat et d'immobilier participatif. Une vidéo donc à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires France Bois Forêt et le Forum Bois Construction. Merci à vous. Merci à vous.